Bonjour, ici LT Survival. Cette semaine, ça va être une revue de produits. Mais avant, désolé pour la semaine passée, j'ai pas pu uploader de vidéos. Ça arrive des fois que j'ai pas de matériel et manque de temps. Ça a été très occupé à la job, donc fait un peu d'overtime. Et puis, ça a pris les soirées que j'avais pour préparer le vidéo, donc et puis en tourner, parce que ça arrive que je manque aussi de matériel pour filmer. Donc, on revient aux moutons, on revient aux vidéos, on essaie toujours de les uploader à tous les dimanches. Comme vous remarquez, la bannière est ici. Elle est au mur avec des stickers en arrière. Et oui, certains ont commenté que l'URL ici du canal était comme très compliqué. Simplifiez-vous la vie, écrivez juste youtube.com/c/LT Survival et vous allez me trouver. Donc, je vais probablement publier le lien, je vais essayer d'y penser, de le mettre dans la description en dessous. J'en ai un personnalisé, mais il n'a jamais apparu quand moi je vais sur la page. Il faut que je clique dessus pour apparaître sur la page avec le lien personnalisé. Allez savoir pourquoi j'ai fait la demande chez YouTube et ça n'a jamais embarqué. Mais c'est pas grave, je suis sur YouTube, Instagram, Facebook. Revenons à nos moutons, une revue de produits cette semaine. Une montre. Bon. Deux montres. La montre de la marque préférée, de ma marque préférée. Restez à l'écoute, on vous revient dans pas long. Comme je vous mentionnais à l'intro, les montres Momentum, c'est de la marque St. Moritz. Donc, Momentum est fabriqué par la compagnie St. Moritz Vancouver, BC. Une compagnie canadienne, un produit de qualité, garantie à vie limitée. La seule condition, c'est que pour le changement de batterie, dans ce cas-ci, changement de batterie doit se faire en manufacture. Vous envoyez la montre. Via Internet, vous prenez le coupon, vous remplissez, vous envoyez la montre par Post Canada et à Vancouver, et en dedans de 3 semaines, souvent, vous retrouvez votre montre. De là, on en a deux, malgré que la dernière batterie a tombé les deux en même temps, ce qui fait que j'ai envoyé les deux en même temps. Ça m'a coûté autour de 65 $, je crois, pour les deux montres. Normalement, on dit à peu près 50 par montre. Ça a coûté 65. Je pense qu'ils m'ont fait un deal parce que j'avais deux montres en même temps. OK. Lorsqu'ils font la maintenance de ce produit-là, ils renouvellent votre garantie. 2. Ce sont des montres scellées. OK, je vais vous montrer le dos tout à l'heure. Et ce sont des montres qu'il faut tester, savoir s'il va y avoir de l'infiltration d'eau. Donc, si vous allez dans un bijoutier normal, le prix de la batterie peut coûter entre 12 et 25 $. Le test peut coûter entre 35 et 50 $, ce qui fait que ça vaut la peine de la renvoyer à la compagnie. Ils vont réajuster la montre, ils vont vérifier s'il y a des troubles, donc vous pouvez le mentionner. Une de mes montres, je crois que c'est celle de mon épouse ou celle-ci, avait une tendance à avoir son aiguille qui sautait d'en avant en arrière, soit que c'était un problème de batterie, soit que c'est un problème de mécanisme. Elle l'a plus. Il nettoie la montre. Ils vont arranger, ils ont même chez ma femme remplacé la bande de rétention que moi j'ai brisée sur celle-ci juste après l'avoir reçue de la garantie. Par contre, mon bracelet commence à s'en aller, il faudra que je m'en commande un, il y en a plein de disponibles. Encore là, Momentum peut, au changement de batterie, faire le changement de bracelet aussi. Donc, par le fait même, vous en profitez pour pas avoir à payer 2 fois le transport. Ce qui est intéressant, vous payez le transport pour y aller, eux payent le transport pour le retour. Donc, ils le font l'international et tout. Pourquoi je porte une montre de plongée? Ben, la majorité d'entre vous devrait, ou en tout cas, devrait s'en être rendu compte. Je suis un plongeur presque fanatique. Je ne suis pas fanatique comme certains de mes copains, mais j'aime plonger, j'aime faire de la plongée sous-marine. Il fait chaud dans l'appartement. Et puis, avec les lumières en plus, il va falloir que je me mette du maquillage. Donc, j'ai écrit un livre, le guide des sites de plongée du Québec. Vous l'avez vu à l'intro avec les montres à côté dessus. C'est
chez les plongeurs, la montre traditionnelle du plongeur, ce modèle-là, a toujours été un statement, je suis plongeur. Dans l'ère digitale, on en voit moins. C'est moins régulier chez nos plongeurs de porter la montre de plongée, mais plusieurs le font encore. Plusieurs continuent avec la tradition de porter la bonne vieille montre de plongée. Ce que je portais, moi, c'était la M1 classique. Je pense que c'est 16 ou 17 mm au niveau du diamètre de la face. Celui-ci, c'est 21 cm. J'ai acquis cette montre-là pendant que je suis allé voir le kiosque de Momentum à DEMA, le show de l'Association des manufacturiers d'équipements de plongée, qui se tenait à Orlando. Une année sur deux, il est à Orlando. Une année sur deux, il est à Las Vegas. Las Vegas, c'est cher en crime pour s'y en aller, mais Orlando, c'était intéressant pour moi cette année-là. Donc, j'ai pris des vacances et je suis allé à ce show-là. C'est incroyable, once in a lifetime experience, comme ils disent en anglais. Il faut le faire au moins une fois dans sa vie si on est plongeur. C'est sûr que rentrer au show, si tu n'es pas propriétaire d'une boutique ou associé à une boutique, c'est un petit peu plus difficile ou un manufacturier. Moi, j'ai eu l'occasion. Donc, comme je suis impliqué dans le milieu depuis des années, ben, je connais bien du monde et par chance, j'ai eu quelqu'un qui a bien voulu me permettre d'aller au show de DEMA. Moi et mon épouse d'ailleurs, qui a capoté un petit peu quand on est allé visiter ce show-là. C'est très impressionnant. Nos shows au Québec sont petits comparés à ces shows-là. Et celui de Las Vegas, il paraît qu'il est encore pire, plus gros, plus extravagant, etc. Donc, c'est assez capoté. Mais là n'est pas le sujet de notre discussion, c'est la montre. La montre est faite à Vancouver, BC, un des rares produits nord-américains fabriqués ici, fabriqués au pays. Donc, pour mes copains américains qui parleraient français, ou mes copains français, c'est un produit qui est occidental, donc qui n'est pas fait en Chine, qui est fait au Canada, un boîtier en stainless, tous des matériaux de haute qualité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas faire le bande en Chine, là, à cette heure, ils font quasiment tout en Chine, là. Mais laissez-moi vous montrer le produit de proche. Donc, ici, on a une couronne, en anglais on appelle ça un bezel, qui est un timer. Je vais vous expliquer comment il fonctionne. Bien sûr, les aiguilles et tout ça sont électroluminescents. On a aussi la date ici, trotteuse inclus. Donc, on peut prendre un pouls, hein, pour ceux qui voudraient avoir une deuxième utilité. Et le bezel tourne juste dans une direction. Et il y a une raison. Laissez-moi ajuster le chronomètre parce que c'est un chronomètre. Voici, on est à 0 à peu près. OK, à peu près à 0. Ce qui nous permet, puis vous l'avez vu sur mon orientation, je me sers de ça pour trouver mon nord. Donc, un marqueur rapide là, pour trouver mon nord. Donc, le bezel, ou le chronomètre, ou la couronne, tourne d'une seule direction pour ne pas nous donner plus de temps dans notre chronomètre, parce que si je veux calculer 35 minutes ici, là, ben, il faut que j'attende que l'aiguille des minutes monte sur le 35. OK? Donc, si jamais j'accrocherais mon anneau, ben, je ne peux pas augmenter mon temps, mais je peux le diminuer seulement. OK? Mon 35 minutes ne durera pas aussi longtemps si je m'enlève 5 ou 10 minutes ou 15 minutes ou 15 minutes ici. Là. Donc, mon 35 minutes va durer beaucoup moins longtemps. Pour la plongée, vu qu'on fait le calcul plus en temps d'immersion plutôt qu'en temps extérieur, là, c'est important parce que si on s'approcherait de la décompression, par exemple, en utilisant le timer sur une montre comme ça, puis j'aurais 5 minutes de décompression à faire, dans le cas où ma couronne se serait déplacée, ben, je perds du temps de fond, OK, mais je gagne en sécurité. Parce que je n'ai pas fait aussi longtemps, donc ma décompression n'est pas aussi nécessaire. La majorité des plongeurs ne plongent pas en décompression, là, on s'entend, des professionnels peut-être, mais c'est toujours bon d'avoir un chronomètre qui ne peut que rallonger votre temps de fond sans vous pénaliser, vous. C'est-à-dire pas rallonger votre temps de fond, mais raccourcir votre temps de fond et non pas le rallonger. Ce qui pourrait amener des problèmes médicaux. Donc, c'est de la théorie de décompression, mais ça, on n'en touchera pas à ce moment-ci. Les deux montres fonctionnent de la même façon avec l'anneau.
Celle-là, ça fait un petit bout que je ne l'ai pas tournée, là, mais on l'entend cliqueter. Là. OK. Les deux sont montés de la même façon. Je vais vous montrer l'intérieur. Là, ça donne que l'aiguille, il est quand même 9h30. Donc, l'aiguille est carrément dans les descriptions. Celle-là commence à se tasser, puis elle est ajourée. Je vais vous le montrer sur celui-ci. Vous voyez, dans le bas du cadran, en haut, c'est marqué Momentum. En bas, dans le cadran, c'est marqué Water Resistant, en anglais. Puis, il est marqué en atmosphère ici, 20 atmosphères. OK? 20 atmosphères x 15 pieds, là, on s'entend. Ça donne un méchant paquet de pieds qui est beaucoup plus loin que notre plongée normale. Et ici, on a plus que 20 atmosphères. OK? Ici, c'est marqué M1 Deep 6, qui est le modèle avec le 21 cm comparé au 17. Okay, si je les mets les deux. Un est beaucoup plus gros que l'autre. Celle-là est jalonnée pour 660 pieds, 220 mètres. Celle-là autour de presque 200 mètres. Celle-là autour de... celle-là presque autour de 20 atmosphères, c'est 150 pieds. Puis celle-là plus autour de 650 pieds. Okay? Donc, beaucoup plus profond sur notre... une atmosphère, c'est 14, non, c'est 33 pieds. Laissez faire. 220 mètres, 660 pieds ici pour mes 20 atmosphères. Pour mon rating, celui-là, plus 150 pieds. C'est plus dans la façon dont la construction est faite. Une autre caractéristique, je ne vais pas rentrer dans les théories de plongée. Mes chums plongeurs vont rire de ma face tellement je m'enfarge des fois dedans. Là. Et pourtant, je le sais par cœur. C'est juste un blanc, ou ce qu'ils appellent en anglais un brain fart. Comme vous voyez ici, l'anneau d'ajustement, elle est comme encastrée dans le côté de la montre, mais à 45 degrés, non pas à 90, étant donné la grosseur du bracelet ici, de la montre elle-même. Si elle était sur le côté, sur le côté ici, on aurait une partie qui serait trop large, donc la montre se porterait mal. Tandis que celle-ci peut être facilement à 90 degrés ici, protégée des deux côtés par le côté du boîtier. Et c'est une couronne, la pièce d'ajustement de la montre qui est vissée. Vous avez vu, elle a dévissé. Puis là, comme elle est là, ça, je peux tirer dessus. Une fois, c'est pour changer la date. 2 fois, c'est pour changer l'heure. Et je repousse 2 fois. OK. Et je visse ma couronne. Voilà. Et on peut aller plonger. Aucun problème pour aller sous l'eau avec ces montres-là. Je l'ai fait avec les deux. OK. Ça a été mes chronomètres. Souvent, ça a été mes chronomètres. Point. J'ai une autre montre de plongée que j'ai abusé, que j'ai même détruit une année où j'ai eu un accident de vélo, où je suis tombé littéralement sur ma montre et j'ai cassé la vitre. Il faut le faire, casser la vitre de ça. Là. C'est du rubis synthétique. Là. Un cristal synthétique. Là. Prenez-moi pas au mot pour le type de cristal. Là. Mais un produit très solide. L'autre, c'était une Seiko. C'était un petit peu plus cheap. Mon père a payé pour la faire réparer. Je pense que ça a coûté plus cher que la montre. Mais je l'aime beaucoup, cette montre-là. Et elle est dans ma collection, elle est dans mes souvenirs. Donc, je l'ai porté longtemps. J'ai brisé le bracelet à plusieurs reprises. C'était un bracelet stainless. Ceux-là, ce sont des bracelets de caoutchouc. À la longue, ils sèchent un peu. Celui-ci commence, et c'est pour ça que j'ai cassé la bague de rétention. Celui-ci va être à changer. La prochaine fois, je vais envoyer les montres. Quand je dis j'envoie les montres, parce que si vous voulez étendre la durée de vie, pas la durée de vie, mais la durée de vie de votre garantie, la compagnie demande ce que vous retourniez la montre à Vancouver. Pourquoi ils font ça? Ça coûte tout à l'heure, je disais 65$ pour deux, normalement pas loin de 50$ par montre. Par contre, j'ai envoyé 2 montres, ils m'ont fait comme un rabais. Là. Et puis, j'en apprécie beaucoup, beaucoup parce que j'adore mes montres, puis j'aime bien les garder en fonction. Et puis, comme j'en ai 2, ma femme en a une. Mon fils a la vieille de ma femme, il y a des très petits poignets, donc une petite. Ma femme, en fait, en a 2, elle en a M1, puis elle a une Twist. Donc, le modèle Twist, c'est un peu comme la M1, mais avec la couleur dessus. Il va y avoir des bracelets de couleur pastel. Je vais essayer de prendre une photo
maintenant là, de l'écran de leur site internet. On va essayer de voir que ça fasse beau aussi. Et vous allez voir la multitude de produits s'adressant aux hommes, aux femmes, et sport et compagnie. Là. Beaucoup de montres classiques, okay? De belles montres, des beaux produits. Il y a de la montre plus habillée. Okay? Il y a de la montre, ils ont fourni des montres pour les Forces armées canadiennes aussi. Je crois que c'est eux autres qui fournissaient les montres militaires dans le temps. Et la modèle de plongée. Je crois que c'est eux qui sont là. C'était une denrée rare dans les forces canadiennes. Juste à en voir, c'était rare. Là, mais il y avait quelques-uns qui pouvaient signer une montre là, analogique. Mais je crois que c'est Momentum Vancouver qui les faisait. Usuellement, les forces armées canadiennes achètent juste à l'intérieur. Je ne sais pas s'ils en achètent encore. J'ai pas l'impression. Avec l'ère du digital maintenant, tu peux avoir l'heure sur à peu près n'importe quel appareil électronique, là. Donc le cellulaire, les ordinateurs, etc., etc. Les gens portent surtout de la digital. Je le faisais aussi beaucoup plus cheap parce que quand tu es dans les forces canadiennes, le gouvernement ne payera pas pour la montre que tu as brisée ou que tu as perdue. C'est malheureux, mais on achetait des montres cheap, des Timex et des n'importe quoi qui fonctionnait, qui avait une petite lumière dessus, puis qui pouvait servir de réveil matin et de chronomètre là, des fois, ou qu'on avait besoin d'avoir les fonctions chronométriques. Plus pratique, en même temps, il prenait moins de place, c'était très légère, donc un militaire, quand ça porte son équipement, ça pèse lourd, et puis on n'a pas tous des petits gars, fait que nos corps sont soumis à énormément de poids. Les gars en Afghanistan, ils partaient avec 200-250 livres de matériel sur eux autres, incluant le plaque balistique et le VS. C'est pas jojo quand tu pèses déjà 250, ça veut dire que tu traînes 500 livres. Là. Il faut que tu traînes ça pendant des jours, pendant toute la journée, puis il peut faire plus 40 ou moins 40 aussi. Donc, il faut que tu trimballes ton corps et que tu le gardes en forme. Donc, c'est ça, mais je m'éparpille un peu. Donc, si je reviens au sujet, je vous invite vraiment à aller voir le site de momentum.ca. Les montres, le fabricant, c'est St. Moritz, qui est un fabricant canadien de Vancouver. Donc, je ne vous ai pas montré l'arrière de la montre. Je viens de me rappeler. L'arrière de la montre. L'autre particularité, c'est que c'est pas un couvert que vous pouvez enlever, que vous pouvez soulever, il faut le dévisser. Ça prend quand même un outil, ça se fait là, à la main, là. Mais c'est pour ça qu'il vous demande de ne pas l'ouvrir, de l'envoyer à la compagnie pour faire changer votre batterie, parce qu'ils vont tester l'étanchéité de votre montre. Et c'est important si vous ne voulez pas la remplir d'eau à la prochaine plongée ou la prochaine fois que vous allez tomber dans un lac. C'est une des raisons pourquoi je porte une montre étanche. Même mes El Cheapo Timex sont étanches à l'eau, par contre. Si je la brise, je la tire au bout de mes bras et j'en reprends une nouvelle, puis on continue. Ce qui m'était arrivé en déploiement aussi, parce que ma batterie était morte. Ça coûtait plus cher d'avoir une batterie que de changer de montre. Fait que changer de montre. Ce qui est stupide, parce que les montres, c'est fait pour durer. Ceux-là sont faits pour durer. J'ai bien l'impression que je vais les passer à la prochaine génération le jour où je vais mettre ça sur un testament. Mais effectivement, s'il l'envoie toutes les 5 années, changer les batteries à Vancouver, ben, la garantie est prolongée et il continue de l'appliquer. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette trop longue mais petite revue sur cette montre. C'est un appareil que je me sers tous les jours, je porte toujours une montre. Je suis de la vieille génération qui sont encore avec la montre. Je regarde l'heure sur ma montre et non pas sur mon cellulaire 99,9% du temps. Malgré qu'on regarde le cellulaire de plus en plus là, et on est de plus en plus attaché à ce que notre cellulaire va nous dire. Donc, malgré cette technologie-là, quand je suis en forêt, ma montre, c'est mon outil numéro 1. Souvent, je vais porter une petite digitale pour avoir une alarme parce que je dois me réveiller des fois plus vite que mes cadets, donc pour être prêt quand ils travaillent 80% du temps, je me réveille avant la montre, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, on est partout aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là, que vous allez lui donner le thumbs up, le partager et vous abonner à la chaîne. On est à 1019. Ça va bien.
bientôt. Bientôt le tirage. Bientôt, on va annoncer le tirage. Il faut que je fasse mes idées sur ce que je vais faire. J'ai une couple de choses avec le logo. Fait qu'il faut que je décide qu'est-ce que je vais faire. Merci d'être avec nous autres et on va se revoir dans le prochain vidéo.